7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, Michel Barnier, Alexis, n'arrive pas à se débarrasser du sparadrap des impôts. La question fiscale a empoisonné les jours qui ont précédé la constitution de son gouvernement. Et la voilà qui revient déjà au galop. Et oui Dimitri, c'est le premier caillou dans la chaussure du gouvernement. Alors, jusqu'ici, on pouvait voir dans cette querelle fiscale une opération montée pour lui nuire par Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Mais cette fois, le doute n'est plus possible. Michel Barnier avait lui-même allumé la mèche au lendemain de sa nomination, rappelez-vous, en utilisant l'expression piégée de justice fiscale. Mais dimanche soir, sur France 2, c'est lui qui a soufflé sur la flamme en affichant explicitement son intention de demander, je cite, aux plus riches et à certaines grandes entreprises de cracher au bassinet. Seulement voilà, c'est quoi un riche ? François Hollande fixait la barre à 4 000 € net mensuels pour un individu. Ça fait beaucoup de monde. Et puis c'est quoi les super profits ? Personne n'en sait rien. Et résultat, tout le monde s'inquiète, sauf le MEDEF apparemment. Notons que Michel Barnier n'était pas obligé du tout d'aller d'entrée de jeu sur le terrain fiscal. Il aurait très bien pu rester dans le flou. Il aurait surtout pu annoncer un vigoureux programme d'économie budgétaire. Proclamer haut et fort que la France n'a pas un problème de recettes, mais de dépenses publiques. Ça aurait été une vraie rupture. Ça aurait été, comme il le proclame, dire la vérité aux Français. Mais bon, ce sera sans doute pour une autre fois. Est-ce que vous pensez, Alexis, que les hausses d'impôts passeront l'étape de l'Assemblée ? Indubitablement, Michel Barnier prend le risque de fragiliser son assise parlementaire, qui est déjà pas bien solide. Rappelons qu'aux yeux des macronistes et de LR, c'est de soutien, l'augmentation des impôts demeure une ligne rouge, pour reprendre l'expression consacrée. Et puis vous pouvez compter sur Gabriel Attal et sur Laurent Wauquiez, qui sont libres, puisqu'ils ne siègent pas au gouvernement, pour le rappeler à Michel Barnier. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, l'expérience montre que quand un gouvernement prétend faire payer les riches, ponctionner les entreprises, eh bien, et je dirais malheureusement, il finit toujours par trouver une majorité. Ça n'est pas un hasard si la France est la championne du monde de l'impôt et des prélèvements. Pour Michel Barnier, sur ce sujet fiscal, le danger est donc moins parlementaire que vis-à-vis de l'opinion, et notamment de cette partie de l'électorat qui constitue au fond aujourd'hui son seul capital politique. Cette France de droite, modérée, souvent aisée, active ou retraitée, dont le patrimoine est le fruit d'une vie de travail et d'impôts, qui a déjà le sentiment justifié de payer énormément pour les autres, qui ne croit pas un instant à la fable du caractère exceptionnel et temporaire des nouveaux prélèvements, et qui ne le pardonnerait pas au nouveau Premier ministre si elle devait, une fois de plus, être ponctionnée. Vous voulez dire, Alexis, que le débat fiscal est politique avant d'être budgétaire ? Oui, exactement, Dimitri. Alors je sais bien que la droite, depuis Alain Juppé, a de sérieuses références en matière de choc fiscal. Mais enfin, outre que ça ne lui a pas tellement réussi, qu'on le veuille ou non, les impôts, ça reste un marqueur de gauche. Il se trouve que le gouvernement Barnier, depuis quelques jours, fait l'objet d'un ahurissant procès en droitisation. C'est le retour de l'État LR, nous dit-on. Le grand glissement à droite, écrit sans rire le journal Le Monde. Le gouvernement le plus réactionnaire de la Ve République, entend-on à la télévision. Pourquoi pas depuis Charles X, depuis tant qu'on y est. Et tout ça pourquoi ? Parce que 3 malheureux ministres LR, dont Bruno Retailleau, certes, surnagent courageusement dans un océan de macronisme. Mais c'est grotesque. Et si Michel Barnier, dans l'espoir, tout à fait vain d'ailleurs, de désarmer ses adversaires et ses accusations ridicules, et s'il nous explique, comme dimanche soir, 1. qu'on va augmenter les impôts, 2. que la PMA est une magnifique avancée sociétale, 3. qu'il faut réviser la réforme des retraites pour complaire aux syndicats, eh bien je peux vous le dire, il se passera ce qui s'est toujours passé avec la droite, elle perdra sur les 2 tableaux. L'édito politique sur Europe 1 en forme de mise en garde ce matin. Merci beaucoup Alexis Brézet. La une du Figaro justement, Michel Barnier face au risque de l'augmentation des impôts. À demain Alexis.